dans cette discipline. Donc, pour lui, en fait, c'était pas étonnant, effectivement, si à partir de Newton, on était capable de mathématiser le monde et de prédire des phénomènes physiques, du moment où ce qu'on avait, grosso modo, c'était l'expression mathématique d'une loi physique. Ouais. Donc, ce que visait la remarque de Wigner dans un article sur la déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences naturelles, c'était que, en fait, on en tirait plus de l'utilisation des mathématiques qu'on aurait dû. Ouais, il y avait une sorte de fécondité, comment dire, surprenante des mathématiques. Il y a un plus-value, en quelque sorte, des mathématiques qu'on n'arrive pas à comprendre vraiment. Il y a des exemples de ça, il en donne plusieurs. Wigner, par rapport à la mécanique quantique, par exemple, il dit que chez Heisenberg, donc, qui a formulé la mécanique quantique, il s'est servi d'une ancienne théorie quantique, et donc, en quelque sorte, la mécanique quantique, on aurait pu attendre à ce que les résultats soient cohérents avec les hypothèses qu'il a fait sur la périodicité, par exemple, de l'atome, de l'électron de l'atome d'hydrogène. Alors, on a appliqué cette théorie en dehors de ce domaine. Et c'est justement, c'est ce cas qui est intéressant parce qu'il n'y a pas de raison que ça marche encore en dehors de ce domaine limité de l'atome d'hydrogène. Alors on a appliqué effectivement par la suite à l'atome d'hélium. Il y a 2 électrons. Et ça marche encore. Et donc ça, c'était donné comme un exemple là où les prémices mathématiques du départ n'étaient pas du tout satisfaite et la théorie marche encore. Donc pour Wigner, effectivement, c'est quelque chose de déraisonnable. Donc il y a une puissance des mathématiques plus grande que ce qu'on pensait. Oui, Wigner a même parlé du miracle. D'accord. Et alors bon, du fait de cette mathématisation vraiment intensive des sciences modernes, est-ce que la question dont on est parti, à savoir le monde est-il mathématique, est-ce que cette question ne doit pas être entièrement reformulée? Oui, je crois qu'il faut surtout partir détruire peut-être un préjugé, c'est ce que je considère comme préjugé, qu'on a d'une part le monde et là les théories scientifiques, et les théories scientifiques ne font que décrire le monde qui est donné d'une manière phénoménale, brute et indépendante des théories. Ça, je crois, c'est une présupposition dualiste, c'est-à-dire on croit qu'on n'a qu'à décrire ce qu'il existe. On croit qu'il y a un monde indépendant des mathématiques d'un côté et puis de l'autre la théorie. Des mathématiques et d'autre part la théorie. Or, je crois le propre de l'activité scientifique est également la construction même des objets. À un niveau pas des objets comme cette chaise seulement, mais des théories deviennent des objets dès qu'on ne pose plus la question de la validité. Et il devient intuitif, et ensuite on thématise ces théories, ça devient des objets par rapport à un langage plus riche. Donc le miracle peut être expliqué si on n'est pas dualiste, mais si on a une version, disons, plus relativiste, constructiviste, mais l'absolu concret n'existe plus. C'est pas Mais là, tu sembles mettre en question l'existence du monde externe. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des tables, des atomes d'hydrogène? Voilà. Bien sûr, il y a la table, mais la question est la suivante. Est-ce que cet objet qu'on appelle un objet concret, est-ce qu'il est vraiment concret au sens qu'il n'y a pas d'éléments abstraits, c'est-à-dire si je regarde la table, est-ce que je ne peux pas regarder la table, voir la table de tous les côtés, même si je tourne autour très vite, c'est pas possible. Donc même l'objet concret table, il est déjà théorisé, quoi. Mais voilà, je ne peux pas regarder l'autre côté de la table, je vois jamais ce que c'est une table, c'est toujours, je vois le phénomène, mais pas la table. Et alors dans le cas de l'atome d'hydrogène, est-ce que quand même, quand la théorie, si on prend l'exemple de Scott tout à l'heure,
la théorie quantique, quand même, elle prédit des choses qui concernent l'atome d'hydrogène. C'est pas uniquement... Mais c'est aussi une construction scientifique. Les mesures, les appareils techniques sont évidemment théoriques. Donc la raison pour laquelle le monde est mathématique dans une certaine mesure, c'est pas un miracle, c'est pas une sorte d'harmonie entre deux termes séparés qui... pour une raison mystérieuse, se retrouvent adéquats l'un à l'autre. C'est le travail scientifique lui-même qui arrive à produire une mathématisation du réel, progressive, etc. C'est ça que tu veux dire? Absolument. Bon. Et est-ce que ça te paraît... Je dirais, il y a encore une croyance à l'existence du monde externe. D'accord. Il faut ça de plus. Ouais. Sinon, il n'y a plus de table et à ce moment-là... On ne se donne pas la peine de chercher. Ouais, d'accord.